Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la retouche extrême, vous montrer comment je suis passé de cette photo à celle-ci. J'ai essentiellement utilisé l'outil fluidité qui m'a permis de modifier un peu la physionomie du visage. Je vais également vous montrer comment détourer un personnage facilement et aussi comment j'ai fait pour avoir cet effet de plastique là devant. Donc on va tout de suite analyser le visage retouché. Donc j'enlève la boîte. On voit que du coup j'ai regonflé un peu les cheveux. J'ai changé ici la physionomie du visage avec le cou qui est plus fin, l'arête du nez avec le nez, j'ai repulpé les lèvres et j'ai aussi changé l'orientation de l'œil. Je l'ai fait un peu plus levant, on va dire. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc on attaque. Voilà, je me retrouve sur mon calque de base que je vais dupliquer pour garder une sécurité. Donc je fais CTRL-J pour dupliquer le calque. Je vais dans Filtre, Fluidité. Et là, on se retrouve dans notre module qui va me permettre de, comme je disais, modifier l'apparence du visage. Donc je décoche le mode avancé qui va nous servir à rien pour l'instant. Et donc voici les outils principaux qu'on va utiliser. Il y a celui-ci qui est l'outil de déformation, ici qui est l'outil de contraction et la dilatation. Alors l'outil de déformation avant va permettre de bouger les pixels, tout en conservant quand même une cohésion avec le reste des pixels. Alors tous ces outils-là vont commencer par le centre représenté par la croix et vont s'étendre en rapport avec la taille de l'outil. Donc du coup, si je veux bouger par exemple le nez, si je prends un outil très gros comme ça va bouger tout ce qu'il y a dans le cercle. Donc ça va être important d'adapter la taille de la brosse finalement à chaque retouche. Donc là, ici, je veux regonfler les cheveux, donc je prends une taille adaptée. Et à partir de là, je vais commencer à venir un peu tirer les cheveux vers l'extérieur pour donner un effet de volume. Alors, il faut y aller très finement, pas faire le bourrin, parce que vous avez vu tout à l'heure que ça a déformé complètement le visage. Il faut vraiment y aller un petit peu à la fois, sans trop bouger le reste du personnage. Comme là, j'ai bougé un petit peu l'épaule, mais c'est pas très très grave parce que ça va pas se voir. Donc on bouge comme ça, on redonne du volume, hop, aux cheveux. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer au nez. Donc, on prend l'outil contracté. On zoome sur le nez pour être plus près. Hop. Je vais dézoomer un peu quand même. Et du coup, on va adapter la taille de la brosse à peu près à la taille de l'arrêt du nez et donner des tout petits coups de pinceau. Alors, je ne sais pas si vous voyez vraiment, au fur et à mesure, ça rétrécit un peu. Là, pareil, on donne des petits coups, on rétrécit un peu le tout. Donc le but ça va être de faire un nez de Barbie, hein, donc forcément on y va avec exagération. C'est pour ça que je trouvais que c'était un bon exercice pour vous montrer cet outil, enfin surtout la retouche extrême, parce que finalement ce que je suis en train de faire là avec exagération pour faire une Barbie, c'est ce qui est utilisé dans les magazines, dans les photos de mode, et qui va permettre de changer la physionomie du modèle, de lui faire des fesses moins larges, de lui grossir les seins, de repulper les lèvres, enfin voilà, tout un tas de trucs. Enfin, c'est le laboratoire de la chirurgie esthétique numérique. Donc voilà pour le nez. On va peut-être encore donner des petits coups sur l'arête pour affiner un peu plus. Une fois que j'ai suffisamment rétréci les parties que je voulais du nez, on va pouvoir reprendre l'outil déformation et pour que ça soit plus cohérent, revenir rebouger les narines vers l'intérieur, peut-être relever un peu ici, et puis continuer justement cette transformation en bougeant. Mais vous voyez, je fais vraiment que des petits coups, et vous allez voir que quand je vais faire l'avant-après, ça va quand même bien se voir. Au final, voilà, on va prendre l'outil dilatation, et en fait, par la même technique que la contraction, sauf que là, ça va faire l'effet inverse, on va pouvoir regonfler les lèvres. Donc pareil, je prends une taille adéquate. Donc je travaille en très gros pour vraiment bien voir que ça soit fin. Et puis je vais pouvoir donner des petits coups comme ça. Donc là, c'est un peu plus percutant, on le voit mieux quand même. Et venir regonfler un peu les lèvres. Donc je fais un premier jet comme ça avec une brosse petite. Et ici, je vais pouvoir la grossir pour venir donner... Alors je reviens en arrière
avec CTRL ALT Z pour revenir plusieurs fois en arrière. Et je viens donner des petits coups qui vont regonfler un peu le tout. On va faire pareil pour le haut. Donc toujours travailler très finement, sinon ça fait des résultats pas très propres. Et ensuite on continue avec l'outil de déformation pour venir relever un peu le bout de lèvre ici pour accentuer le cœur de la lèvre, on va dire. Et ici on va pouvoir redescendre encore un peu la lèvre pour continuer à la repulper et puis donner un effet de grosseur. Donc voilà pour la lèvre, je dézoome un peu. Pour l'œil, on va pouvoir le grossir un petit peu pour que ça ressemble plus à un œil de Barbie. Alors, je donne juste, hop, un petit coup comme ça supplémentaire. Et puis on va aller s'amuser un peu à modifier l'apparence du cou. Donc on va pouvoir rentrer un peu, le cou le resserrer. Hop, le menton, je le rentre un petit peu pour arrondir le tout. Parce que la Barbie, elle a plus un visage rond, on va dire. Enfin ici, ça fait plus quelque chose qui part en V, mais très arrondi, on va dire. Je rétrécis le cou. Je remonte encore un peu là. Et on va s'arrêter là pour la démo. Mais en gros, voilà, passez du temps là-dessus. Essayez d'être fin dans vos démarches. Et le résultat sera meilleur. Je renomme fluidité et je vous montre du coup l'avant-après. Pour que vous voyez à peu près le changement. Mais voilà, on a déjà changé pas mal. La bouche serait pu être un peu plus. Bon, pour l'instant, je laisse comme ça, c'est pas gênant. Mais voilà, déjà, pour le premier jet du fluidité. Ensuite, on va changer l'orientation de l'œil. Donc l'œil est un peu tombant par rapport à l'œil de Barbie, hein, toujours. Donc on va pouvoir faire une sélection autour de l'œil. Donc moi ce que je vais faire c'est... bon là j'ai créé un nouveau calque mais finalement ça va servir à rien. Je vais prendre avec le sourcil, contourner au niveau du nez, prendre un peu les cheveux avec. Et voilà, là j'ai sélectionné l'œil. Et tout à l'heure j'ai fait un dupliqué de calque en faisant CTRL-J. Ici, quand on fait CTRL-J avec une sélection, bah, finalement ça va juste dupliquer la partie sélectionnée. Donc ici je me retrouve avec le calque où il n'y a que l'œil, donc que je vais pouvoir nommer œil. Et c'est ce calque là justement qui va permettre de changer l'orientation. Donc j'appuie sur CTRL-T pour amener les outils de transformation. Et je vais pouvoir justement le faire pivoter un petit peu vers le haut pour qu'il soit remontant. Je réajuste la position. Je peux même agrandir, hein. Hop, je peux continuer à agrandir l'œil pour faire un œil toujours en mode Barbie. Voilà, une fois qu'on est satisfait de notre position et de la taille, on appuie sur Entrée. Et on voit bon, que ici, ça trace des défauts. Bah forcément, j'ai bougé les pixels, donc là, ils concordent plus les uns avec les autres. Et alors, pour pouvoir arranger ça, on va faire un masque de fusion. Donc, qu'est-ce qu'un masque de fusion? C'est un masque ici qui sera lié au calque. Et à l'intérieur de ce masque-là, donc il faut bien faire attention qu'il soit sélectionné. Là, on voit, il y a des petits carrés autour, là. Ici, là, j'ai sélectionné le calque. Ici, j'ai sélectionné le masque. Et tout ce qui sera blanc à l'intérieur, donc ce qui est le cas, sera visible. À l'inverse, tout ce qui sera noir sera transparent. Donc, je prends mon outil pinceau, ici. Je prends ma couleur noire de premier plan et je vais venir peindre à l'intérieur de ce calque-là en noir. Donc on va voir que voilà, donc là je suis en opacité 37%, en dureté 11%, pour que la retouche soit très fine, et je viens peindre tout doucement pour que ma fusion soit parfaite entre les deux. Donc on voit hein, que au plus je peins en noir, au plus ça disparaît. Imaginons que je fasse une bêtise et que je mette du noir sur l'œil alors que je voulais pas effacer, je peux appuyer sur X. Donc on voit ici, à chaque fois que j'appuie sur X, ça inverse la couleur de premier et de second plan, enfin d'arrière-plan. Et je reprends mon blanc pour remettre justement ce que j'ai effacé par erreur. Donc comme je disais, le blanc fait apparaître, le noir fait disparaître. Et c'est grâce à ça qu'on va s'amuser. Donc très important, parce que finalement le masque de fusion, c'est ce qu'on utilise en grosse partie sur Photoshop. Ça va servir à quasiment tout. Et c'est ce qui va permettre surtout d'affiner toute notre retouche sur Photoshop, qui va permettre justement là de faire la fusion entre l'œil que j'ai modifié
et l'œil, et puis la peau, les cheveux et tout ça, quoi. Donc voilà, là pour l'instant, c'est à peu près bon. Ici, je pense qu'on va pouvoir corriger, parce que j'avais des petites parties qui étaient venues se mettre par au-dessus. Je touche pas sourcil parce que c'est le sourcil de l'œil modifié qui m'intéresse. Et voilà, finalement, on se retrouve avec un œil qui a pivoté, qui a été agrandi, et on voit pas vraiment de différence. Enfin là, tout se fond parfaitement, donc voilà, c'est nickel pour nous. Donc une fois qu'on a fait ça, je voulais vous montrer quoi d'autre. Oui, pour redresser les épaules. Avant ça, on va quand même faire le détourage. Alors, je vais réunir ces trois calques en un. Donc pour ce faire, on se place sur le plus haut. On fait CTRL ALT SHIFT E. Et on voit ici qu'il nous a fait une fusion de tous ces calques-là. Si finalement j'enlève les deux intermédiaires où j'avais la fluidité et l'œil, si j'enlève celui-ci, on voit qu'on revient sur le calque d'en dessous, donc celui-là, et que celui-ci a bien pris en compte toutes les retouches que j'ai déjà faites. Donc celui-là on peut l'enlever, on s'en fiche pour l'instant. On va faire un détourage. Alors, à la base, sur les premières versions de Photoshop, le détourage se faisait à la plume. Aujourd'hui, pour moi, ça reste la solution la plus propre, la meilleure solution, parce que c'est avec cet outil-là qu'on aura les meilleurs résultats, je dirais. Donc l'outil plume, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais juste montrer rapidement. Ça permet de faire des tracés. Donc là, j'ai juste tracé un point et ça s'appelle des béziers. Et c'est ce qui va permettre de créer des courbes. Donc après, il faut s'amuser un peu avec pour comprendre le système. Mais c'est en gros les traits qui vont se dessiner vont commencer à donner l'orientation de la courbe et que la courbe va prendre. Et on faisait notre tracé comme ça, puis on le transformait en sélection. Donc l'intérêt, c'était de le faire sur le corps comme ça. Et puis par exemple, de partir d'ici, donc en zoomant bien, on part de là, hop, donc on commence déjà à tracer le bézier qui va permettre de dessiner la courbe, on vient là, voilà, hop, on change l'orientation du bézier, on trace, et puis ainsi de suite, et puis à tout moment on peut reprendre les points et puis les rebouger s'il le faut pour le recoller correctement, et puis corriger son tracé s'il a été mal fait à un moment donné. Voilà. Et comme vous en doutez, et vu là, j'ai fait que ça déjà avec tous ces points là, il faut faire tout le corps, enfin c'est une technique qui est très très propre, très efficace, mais qui est très très longue. Alors pour faire un détourage plus rapide, on va venir ici, donc ici c'est normalement l'outil baguette magique ou l'outil sélection rapide. Donc ça porte bien son nom, sélection rapide, on choisit une taille de brosse adéquate au format qu'on veut détourer, et on va venir comme ça sélectionner. Donc en gros, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un calcul des couleurs, donc des pixels, et il va se dire, enfin, il va trouver lui-même ses contours et ses limites. Donc là, il voit bien que je suis sur une jupe bleue, enfin, il sait pas que c'est une jupe, mais il voit bien qu'il y a du bleu, il y a le fond rose, il comprend qu'il y a une limite entre le bleu et le rose, donc il se dit, bon, bah ça, c'est une limite pour moi, et je pense que je peux m'arrêter là sur la sélection. Donc le but, c'est de faire une première sélection grossière, comme ça, ensuite réduire la taille de la brosse pour par exemple faire les bras. Donc là on voit qu'il a pris l'intérieur ici. Ici je vais essayer de me limiter aux cheveux, voir ce qu'il peut me prendre. Donc c'est un calcul finalement presque aléatoire dans le sens où il voit en rapport avec les couleurs. Les grosses difficultés qu'on va rencontrer dans ces cas-là, c'est que quand par exemple là on a une laisse qui est rose et qui est sur fond rose, bah, lui il va confondre et puis il va faire une sélection où il va prendre par exemple cet intérieur là alors que je le veux pas. Donc la solution va être de appuyer sur Alt. Alors regardez le centre du cercle qui est un plus pour l'instant, quand j'appuie sur Alt ça devient un moins, ce qui permet d'enlever de la sélection. Donc je zoome dedans, je rétrécis au mieux ma brosse pour qu'elle rentre à l'intérieur, j'appuie sur Alt et je vais venir cliquer glisser à l'intérieur pour qu'il me refasse la sélection correctement. Donc là, il enlève cette partie intérieure qui ne sera plus sélectionnée au final. Donc voilà, c'est à peu près bon. Bon là, on voit que c'est un peu mangé, mais c'est pas très très grave. Et puis c'est des choses qu'on peut corriger en plus par la suite. On va faire de même ici. On va essayer d'enlever un peu de sélection qu'il a chopé en plus. Là, les cheveux, pour l'instant, on s'en occupe pas, on y reviendra après. Voilà, à peu près. Les cheveux, on a dit qu'on laissait.
On va tenter de faire l'intérieur. Bon là pour l'instant il l'a pris nickel, donc c'est parfait. Ici on voit qu'il a mangé un peu la tenue, comme elle est rose et que le fond est rose forcément il confond facilement. Donc en prenant une taille de brosse un peu plus petite, il analyse plus précisément les pixels et là il arrive à redéfinir le contour. Et quand on vérifie le personnage, on dirait qu'on est plutôt bien. Allez, je vais prendre cette partie de cheveux en plus. Et voilà. Donc là, on a une présélection, on va dire, on va l'appeler présélection, à peu près correcte. Et en fait, pour terminer tout ça, on retrouve ici dans le menu améliorer le contour. Et cette fonction améliorer le contour va me permettre, comme son nom le porte, d'améliorer notre sélection. Donc on voit ici, c'est tout hachuré, c'est vraiment pas propre, c'est vraiment pas beau. C'est assez saccadé, il y a un peu de cheveux, il y en a plus, etc. On peut même ici, au niveau de l'affichage, afficher sur fond noir par exemple pour refaire sortir le rose, pour voir vraiment les défauts de notre tracé. Et donc on va pouvoir améliorer tout ça grâce à cet outil là. Donc je vais rester sur le noir et on va utiliser cette brosse là. En fait elle va détecter les contours et elle va permettre d'affiner la sélection. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va détecter tous les pixels, on va dire, au niveau des cheveux. Donc là je suis resté cliqué dessus, je peins, et puis au moment où je vais relâcher, il va faire son calcul, et il va rétrécir la sélection et prendre les cheveux en compte. Donc c'est assez magique comme résultat, c'est vraiment super. On va faire pareil ici. Refaire réapparaître les cheveux, et quand on lâche, hop, il les fait réapparaître. Donc on voit quand même, hein, il reste des parties de pixels roses dedans. Forcément, c'est un peu comment dire, ça se mélange en fait avec les pixels des cheveux, donc on peut pas faire non plus de gros miracles, mais on va quand même pouvoir l'affiner. Donc là j'ai fait avec mon coup de brosse de détection de contour, j'ai affiné ma sélection, et après on va pouvoir affiner le contour de cette sélection là. Donc on va pouvoir déjà mettre un lissage, donc je vais peut-être revenir sur fond blanc, faire un lissage. Ça va lisser en fait les formes du contour. Est-ce que j'ai une forme qui est un peu saccadée par exemple? Là, ici on voit que au niveau du détourage du bras c'est un peu saccadé. Au plus je vais aller loin dans le lissage, et au plus, donc ça charge, voilà, au plus il lisse ici la sélection. Donc je peux aller très loin et puis encore plus lisser. Au final ça va faire des rendus qui seront pas très beaux. Voilà, il faut rester quand même raisonnable parce que bon, finalement là c'est plus propre à ce niveau là, mais on voit que au niveau des cheveux ça crée des zones de flou, encore plus là, enfin voilà, c'est pas très intéressant. En général au niveau du lissage, moi je mets 10, entre 10 et 15 par exemple. Ça permet d'avoir un résultat à peu près propre, et vous allez voir que ça au final ça va pas être très gênant. On reste quand même dans une sélection rapide, en tout cas un détourage rapide. Donc voilà, il faut pas être trop exigeant non plus, sinon il faut le faire à la plume, et là on peut que être satisfait de son résultat. Ensuite il y a le contour progressif. Donc contour progressif, ça va apporter des zones de flou, donc si je le pousse vraiment très loin, c'est très moche. Un peu l'effet feu de l'amour. Moi en général je mets un 0,3, donc c'est très peu, mais ça permet de légèrement flouter le contour pour pas que ça soit trop net, ce qui permet des meilleures incrustations. Le contraste, j'y touche pratiquement jamais. Par contre, le décalage de contour, ça c'est super intéressant, c'est que ça va permettre de décaler le contour soit vers l'intérieur, donc dans ces cas-là dans des chiffres négatifs, ou vers l'extérieur. Donc je vais pousser à fond vers l'extérieur à plus 100. Voilà, on voit qu'on récupère toutes des parties du fond. Ici, voilà, on voit qu'il y a un contour rose plus fort, etc. Enfin voilà, en fait, on a décalé la sélection vers l'extérieur, ce qui permet de récupérer un peu du fond. Nous, ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est supprimer les franges roses qu'il y avait. Donc on va le décaler vers l'intérieur. En général, je me positionne vers les moins 20, moins 25. Tout à l'heure, on voyait ici qu'il y avait un liseré rose quand on était à 0. Je vais le remettre à 0. Voilà, là on a du rose ici qui est assez persistant. On peut apercevoir ici un fin liseré rose. Donc c'est pour ça qu'en le mettant en moins 25, on va pouvoir supprimer cette frange rose qui persiste sur les côtés. J'ai fait entrer, je n'aurais pas dû. On va retourner dedans.
Hop. Donc là je suis retourné dedans, il a remis les paramètres à 0, mais finalement il les a quand même validés. Donc on a vu pour régler le contour, on va voir pour la sortie. Alors on peut décontaminer les couleurs, ce qui va permettre d'enlever encore un peu plus de pixels roses par rapport au personnage. Donc ça c'est encore quelque chose qu'on peut régler. Mais bon, la différence ne va pas vraiment se voir, donc c'est pas intéressant. Et on va pouvoir choisir vers quoi on veut sortir. Donc on peut sortir un nouveau calque, tout simplement. Un nouveau calque avec masque de fusion. Un nouveau document ou un nouveau document avec masque de fusion. Donc moi je fais toujours nouveau calque avec masque de fusion. Ce qui me permet d'avoir voilà, un calque au-dessus et avoir son masque de fusion, ici. Alors pourquoi je fais ça ? Parce que il arrive qu'on a des défauts de transparence ici, comme là il a mangé un peu le bras là, un peu la tenue ici, et grâce au masque de fusion, comme je vous montrais tout à l'heure, on va pouvoir, grâce à la brosse et puis au noir et blanc, bah, venir rattraper finalement les erreurs qui ont été créées. Donc on repeint en blanc pour refaire apparaître. Rappelez-vous, le noir fait disparaître et le blanc fait réapparaître. Et on va pouvoir repeindre comme ça à l'intérieur pour faire réapparaître les petites parties qui ont été supprimées avec la décontamination de couleurs ou le décalage de contours, etc. Mais ce qui permet d'avoir un résultat quand même très 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 propre. Donc là il y a eu des défauts. Ici c'est à peu près propre, on peut laisser comme ça. Enfin, de toute façon là c'est juste la démo pour le tuto. Après à vous de vraiment passer du temps dessus et d'affiner. Mais voilà, un exemple ici, c'est que j'ai du rose qui dépasse, donc je prends du noir pour faire disparaître, et je vais venir repeindre en noir pour faire disparaître un peu les petites parties roses qui dépassaient, et qui n'ont pas été trouvées par l'utilitaire. Du coup, raffiner un peu la sélection, quand on trouve qu'il y a des endroits qui sont un peu saccadés, on peut les affiner. Je parlais du bras tout à l'heure qui était un peu saccadé. Bon ben voilà, je vais pouvoir donner des petits coups de pinceau et puis juste raboter un peu, raboter un peu les parties de bras, voilà, qui sont un peu saccadées. Hop là. Bon, je vous montre rapidement, mais voilà, vous après d'affiner votre sélection proprement. Ici pareil, on a eu du défaut. Hop, on va pouvoir rattraper. Au niveau des cheveux, bon bah le résultat va rester très aléatoire quand même. On peut ici refaire réapparaître les cheveux justement, hein. Alors je suis en opacité 37%, donc à chaque fois que je vais donner un coup de pinceau, ça va ramener juste 37% de blanc. Donc ce qui est assez pratique pour faire réapparaître tout doucement les cheveux et s'arrêter à un moment donné pour toujours garder un peu cet effet de transparence et garder des résultats plus doux et plus propres. Ici pareil, voilà, je vais pouvoir carrément rattraper tout ce qui a été foiré au niveau de la sélection. Et ainsi de suite. Voilà, et en gros, ça nous permet du coup de créer un nouveau calque, de prendre l'outil remplissage, de prendre une couleur, on va prendre un rose comme ça, et puis de remplir derrière. Et finalement, ça passe assez inaperçu. Bon là, forcément, je suis toujours dans le rose, donc du coup, toutes les parties roses qui étaient restées un peu dans les cheveux, etc., ne se verront pas. C'est l'intérêt aussi de préparer son shooting et de savoir ce qu'on veut faire au final. Moi je savais que j'allais faire une Barbie, donc forcément ça reste dans le rose. Je savais que je voulais un fond rose au final avec le texte Barbie, etc. Donc il fallait que je shoote sur fond rose. Ça me permet d'éviter pas mal de problèmes au niveau de cette contamination de couleurs dans les cheveux, etc. Et donc du coup, ça me permet de pouvoir mettre des éléments derrière sans que ça passe au-dessus du modèle. Vous voyez, là on a le logo Barbie que j'agrandis volontairement pour montrer que ça passe bien derrière et puis que ça reste très crédible, quoi. On voit encore les cheveux au travers. Enfin voilà, on a un résultat qui reste quand même très très propre et en très peu de temps parce que finalement le détourage n'a pas duré très longtemps. Je pense que c'est à peu près tout. Oui, je vais vous montrer quand même comment ramener le bout de plastique. Donc le bout de plastique, voilà, c'est tout simplement une photo d'un plastique que j'ai cramé pour donner cet effet là, et en fait je l'ai photographié sur fond noir.
Donc déjà, il faut bien choisir l'emplacement de sa lumière pour savoir où est-ce qu'on veut les reflets. On photographie sur fond noir, et je savais pertinemment que j'allais le mettre en mode de fusion superposition. Le mode de fusion superposition a pour but d'enlever le noir, de le rendre transparent, et donc de laisser apparaître que les lumières. Donc je vous montre, hop, attendez, on va d'abord sélectionner la partie qu'on veut, donc je vais prendre l'outil lasso pour sélectionner la partie du plastique que je veux. Voilà, une fois que c'est fait, je prends l'outil sélection pour pouvoir déplacer ma sélection ici. Je le mets au-dessus et je passe en mode superposition. Donc voilà, on aperçoit bien que le noir a disparu, qu'il reste que les effets de lumière. Donc là, on est quand même assez faible. Donc ce qu'on peut faire également, du coup, je suis en mode éclaircir en plus. Donc, mode superposition, on récupère déjà un peu plus de texture. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est aller dans les réglages de niveau pour pouvoir accentuer un peu les niveaux de gris et les noirs. Ce qui permet au plus j'avance ce curseur-là, au plus je rajoute de noir dans l'image, j'accentue les noirs. Comme avec le mode superposition, les noirs deviennent transparents, finalement j'accentue la zone de transparence. Et en ramenant ce niveau de gris vers l'avant, j'éclaircis les niveaux de gris, ce qui me permet de récupérer de la lumière, du coup. Donc on règle comme ça jusqu'à temps qu'on a le résultat à peu près qu'on veut. Voilà, valider. Et puis après on peut régler la taille de ce plastique à la taille convenable pour que le trou soit en adéquation avec le côté cramé du visage de la Barbie. On valide. Et voilà à peu près le résultat. Je trouve que ça reste assez crédible au niveau du plastique. Et l'incrustation est tout à fait correcte. Je vous remontre la version Barbie finie, où on a ici le plastique. Bon, ici derrière j'ai recréé une boîte avec des formes, des textures, du texte, etc. Et puis l'incrustation du fond avec le logo Barbie en répétition, un effet d'ombre, des effets de lumière qui viennent du dessus. Enfin voilà, après il faut beaucoup s'amuser avec justement les jeux d'ombre et de lumière pour que ça reste un peu plus crédible. Pareil pour la boîte, il y a plein d'effets d'ombre, de lumière, l'ombre intérieure, etc. pour vraiment donner la dimension. De la boîte et faire plusieurs plans, quoi. Le premier, le deuxième et le troisième plan. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris au moins quelques petits trucs, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions sur le blog, à mettre des commentaires, des encouragements, pourquoi pas. Et si vous voulez que j'approfondisse d'autres éléments, par exemple en rapport avec cette vidéo, n'hésitez pas aussi à me le suggérer, et peut-être que je ferai d'autres vidéos un peu plus tard sur d'autres modules et d'autres outils. Voilà, je vous salue et je vous dis à bientôt.